Què tal, com estan? Vostès saben que normalment en aquestes entrevistes abordem qüestions de la més immediata actualitat, que tenen molt sovint a veure amb la vida política del país, fins i tot amb petits episodis, petits o grans episodis de la vida política del país. Avui farem tot el contrari. Avui ens anirem molt lluny. Avui obrim el focus de la nostra observació, literalment, perquè anem a parlar del que passa més enllà del sistema solar. I això ens ho permet la presència a l'estudi del senyor Michel Mayor, que és un astrofísic suís, nascut a Lausanne el 1942, que és un dels astrofísics que va detectar el primer exoplaneta, és a dir, un planeta que orbita una estrella diferent del Sol i que no pertany al sistema solar. Ho va descobrir als anys 90 i resulta que ara fa 3 anys, l'any 2019, li va ser concedit a ell i a alguns dels seus col·laboradors el Premi Nobel de Física. Es poden imaginar, per tant, que hi ha molts motius per entendre que és un honor, és un plaer, tenir la possibilitat de parlar de coses que ens venen molt, molt grans en tots els sentits amb algú de la seva indiscutible talla acadèmica. Senyor Mayor, merci beaucoup, enchanté. Merci beaucoup de cette introduction. Merci. Això vol dir que per força hi haurà vida en tots aquests planetes. La question pour la prochaine génération. Ça veut dire, on a déjà prouvé la première partie de la phrase d'Épicure. Deuxième partie, certaines doivent avoir de la vie. Donc, maintenant, est-ce qu'on a les moyens de détecter de la vie? Est-ce que la technologie, l'instrumentation actuelle permet de répondre à cette question? Et en fait, c'est assez étrange de dire oui. En gros, l'idée, c'est de construire des appareils qui permettent d'analyser la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes et de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, des signatures chimiques de la vie. Parce que quand la vie se développe sur une exoplanète ou sur la Terre, elle change la composition chimique de l'atmosphère. Dans le cas, par exemple, de la Terre, il y a une énorme proportion d'oxygène qui est d'origine liée au vivant par la photosynthèse. Mais il y a aussi d'autres méthanes, des oxydes d'azote, etc. Donc l'idée, c'est d'analyser la composition chimique des atmosphères et accumuler suffisamment de preuves indirectes. Oui, la vie doit exister. Évidemment, c'est un peu frustrant parce que vous ne savez pas plus après. Vous dites oui, elle doit exister là. Mais néanmoins, ça répond à une question philosophique majeure. C'est, comment dire, est-ce que la vie est ce qu'on appelle un impératif cosmique? C'est-à-dire, quand les conditions sont là, est-ce que la vie va émerger? Est-ce que c'est un processus normal qui se passe dans l'évolution de l'univers? Personne ne peut répondre à cette question. Chacun a son opinion. Il y a une manière de trancher. On fait des observations et on essaye de prouver ça. Hi ha alguna raó que expliqui que justament en aquest racó hi hagi un planeta que es diu la Terra on s'hagin donat aquestes condicions de vida tan especials que no es veuen al voltant? D'abord, les lois de la physique sont partout les mêmes. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Il n'y a pas des lois de la physique à l'autre bout de la galaxie ou ici. C'est la même physique. La deuxième chose, les éléments chimiques de la vie, calcium, azote, oxygène, etc., on les a partout. La spectroscopie stellaire nous dit non, on n'est pas privilégié, c'est partout, il y a ces corps. À part ça, c'est vrai qu'il y a des conditions nécessaires à la vie. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut qu'il y ait de l'eau comme solvant chimique, mais quand vous parlez de 200 milliards d'étoiles, qui probablement ont tout un système planétaire, 200 milliards de systèmes planétaires. Alors vous êtes un peu pessimiste, vous dites, oui, mais attention, il y en a les planètes sont trop près, ou trop loin, ou trop grosses, ou trop petites, etc. Oui. Alors disons qu'il n'y en a qu'un système planétaire sur 1000 qui soit commun. 200 milliards divisé par 1000, 200 millions. Il reste 200 millions d'endroits favorables. Voilà.
Donc, comment dire, c'est pas une preuve que la vie existe ailleurs, mais en tout cas, on sait qu'il y a 200 millions d'endroits favorables. Après, qu'est-ce qui s'y passe? Ça, c'est une question pour la prochaine génération. Doncs la farem a la pròxima generació. A Michel Mayor, moltíssimes gràcies per haver vingut. C'était un plaisir. Merci. El plaer ha estat nostre. També esperem, si ens volen fer arribar els seus comentaris, seran, com sempre, benvinguts en el curs d'una entrevista que ens venia molt de gust fer, entre altres coses perquè ens permet sortir literalment i mirar molt lluny a moltes altres coses de la vida que no tenen, per desgràcia, cabuda als mitjans de comunicació gaire sovint. Fins una pròxima ocasió.